Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton voisin. Merci pour ta grâce et ta miséricorde qui abonde sur nous. Merci pour ta prévoyance. Merci vraiment pour ta protection. Merci pour tout ce que tu nous fais, Seigneur. Nous bénéficions de tes grâces. Nous bénéficions de ton amour. Nous bénéficions de tout de ta part. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Vraiment. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Sans qu'on le mérite. Ça, c'est sûr. Sois loué à jamais, grand Dieu. Sois élevé à jamais, grand Dieu. Pour cet amour que tu ne cesses de montrer à notre endroit. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois remercié, Seigneur. Pour tout. Vraiment pour tout. Nous te remercions. Il y a même des choses que tu as fait pour nous et que nous ne maîtrisons même pas. Dans l'invisible, tu nous as préservés de beaucoup de malheurs. Tu as préservé notre nation de beaucoup de drames, de beaucoup d'attaques. Nous ne maîtrisons pas tout, Seigneur. Nous sommes vraiment limités. Il faut te remercier. Nous sommes vraiment limités. On te dit seulement merci pour tout. Tu comprends notre limitation. Nous sommes limités pour aller en détail par rapport à tout ce que tu as fait dans notre vie et dans notre nation et même dans ce continent. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois ces actions de grâce. Merci pour ce jour encore, parce qu'aujourd'hui, tu accomplis encore ta volonté dans nos vies, en ce lieu, dans cette nation et dans ce continent. Tu as accompli ta volonté, Seigneur. Merci. Parce que nous pouvons nous attendre à toi avec confiance, sachant que tu ne vas pas faillir à ton amour et à tes engagements. Nous sommes parfois infidèles, mais toi tu es fidèle. C'est même ton nom. Et comme tu ne changes pas, tu restes fidèle. Reçois la gloire, grand Dieu. Reçois l'adoration, grand Dieu. Reçois nos actions de grâce. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que, une fois de plus, nous te recommandons encore ces moments, les confiants entre tes mains, et cette phase de prière spécialement. Te la confiant pour que toi-même tu puisses accomplir ta volonté. Aide-nous à prier dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. À toi la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence.
Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 5 décembre 2025. C'est notre deuxième jour de séminaire comme ça. Le dernier séminaire de cette année 2025. Ma prière à Dieu, comme je viens même d'exprimer comme ça, c'est que sa volonté se fasse dans notre vie, dans notre nation et dans ce continent. C'est vraiment le désir de mon cœur. Qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Nous sommes limités, hein? Nous sommes limités. Nous ne savons pas. Nous sommes humains. Lui, il est Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander même dans nos prières. Heureusement que son esprit est là pour nous aider avec des soupirs. Et lui-même qui connaît la pensée de l'esprit, sait ce qu'il est en train de dire en notre faveur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. À toi toute la gloire. Les amis, nous avons toutes les raisons pour remercier Dieu. Je suis particulièrement choqué quand j'entends les médias étrangers ou ce qu'on appelle ici là les médias privés, quand ils veulent parler du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, comme je le disais hier, pourquoi on veut toujours rappeler ce qui s'est passé le 12 octobre. Pourquoi la page ne veut pas être fermée? Quand les médias comme RFI, France 24, TV5, Monde font des commentaires sur la vie sociopolitique au Cameroun, à l'heure actuelle où nous parlons, où nous sommes le 5 décembre aujourd'hui. Les élections sont finies depuis le 12. Les résultats ont été proclamés. Je parle même seulement des résultats. Le serment a été prêté par Paul Biya. Depuis. Mais aujourd'hui, ils sont toujours en train de dire que Issa Chiroma conteste les résultats. Je ne sais pas ce qu'il gagne dans ça. Je ne sais pas pourquoi il persiste à entretenir ce mauvais rapport. Je ne sais pas combien Issa Chiroma leur donne. Bon, ce n'est pas lui qui finance ça. Ce sont eux-mêmes, ces gens-là. La France, les États-Unis, les pays-là qui sont les ennemis du Cameroun. Ce sont eux qui financent même ces médias pour parler mal du Cameroun. Comme les pays de là sont faits là-bas, je pense que nous devons leur emboîter le pas pour interdire RFI, France 24 ici, là, même TV5 Monde là. Et avec l'évolution des choses, je peux imaginer ce qui fait qu'ils ne puissent pas fermer la page. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis d'autres choses en branle. Et ils attendent le moment venu que ce qu'ils ont programmé là puisse se réaliser. Pour dire que voilà, donc comme il était déjà en contestation, voilà donc ce qui est arrivé, machin. Notamment cette histoire de coup d'État, ce fameux coup d'État qu'ils veulent organiser ici au Cameroun. Ça ne pourra pas prospérer. Nous allons nous concentrer sur ça aujourd'hui et je peux vous prier, et je vous prie même, de toujours, dans vos prières même personnelles, éliminer les esprits de coup d'État voulus par la France, par les États-Unis et par toutes ces grandes puissances-là contre le Cameroun. Il faut les anéantir. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de maintenir le fait que Issa Chiroma continue à contester les résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Mais quand même, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est même
malhonnête. C'est malhonnête d'avoir ce genre d'attitude-là. Que quelque chose qui est déjà fini, on continue à vouloir entretenir ça. C'est très malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Donc aujourd'hui, nous allons encore prier contre ça. Donc, c'est-à-dire contre nos ennemis et pour la paix au Cameroun. On doit prier contre nos ennemis et prier pour la paix au Cameroun. Que cette paix, qui est même l'un des mots de la devise de notre nation, puisse régner au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. L'esprit de paix, c'est ça qui doit être semé. Au lieu de semer l'esprit de guerre, partout, l'esprit de contestation, partout. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et vous savez quoi? Hier, qui était jeudi là, j'ai cet article ici devant moi qui dit que coup d'État, saisie spectaculaire d'armes de guerre à Douala. Écoutez bien, saisie spectaculaire d'armes de guerre à Douala. 70 individus interpellés. 70 individus interpellés. Je vais lire tout l'article, c'est pas long. Je vous montre d'abord le papier en question. Voilà, c'est ici. C'est Cameroun Web qui a écrit ça. Je vais vous lire ça. Ça dit: une opération policière menée dans la nuit a permis la saisie d'un important arsenal d'armes de guerre dans le quartier F à Douala. Selon des sources de la sécurité nationale, cette intervention menée par un corps spécial de la police a eu lieu aux alentours de 4 heures du matin, sous une pluie battante. Les forces de l'ordre ont surpris un groupe de ressortissants étrangers en possession d'armes prêtes à être utilisées, alors qu'ils s'apprêtaient visiblement à passer à l'action dans la capitale économique du Cameroun. Les conditions météorologiques n'ont pas entravé le succès de cette opération malgré la pluie qui s'abattait sur Douala. Les forces de sécurité ont pu procéder à l'interpellation des suspects et à la confiscation des armes. Bravo les gars, a salué une source proche des services de sécurité, soulignant le professionnalisme des agents impliqués. Les 70 individus interpellés ont été déférés devant le tribunal militaire de Bonanjo. Leur identité et leur motivation exacte restent encore floues, mais les autorités assurent que les investigations se poursuivent activement. Les interpellations vont continuer, ne vous inquiétez pas, a déclaré une source officielle, confirmant que cette opération n'est qu'une étape dans une plus large contre les menaces à la sécurité nationale. Des rumeurs circulent déjà sur les réseaux sociaux évoquant un plan B ou un plan ethno-fasciste qui aurait été déjoué. Ça prendra ce que ça prendra. Voilà leur plan B, a affirmé un observateur sous couvert d'anonymat. Les autorités, quant à elles, se veulent rassurantes. L'ordre régnera, ont-elles martelé, déterminées à maintenir la stabilité dans la région. Cette saisie d'armes intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues au Cameroun. Les forces de sécurité
reste en alerte maximale pour prévenir toute tentative de déstabilisation. Les citoyens sont appelés à la vigilance et à la collaboration avec les autorités pour garantir la paix et la sécurité dans le pays. Cette opération réussie à Douala rappelle l'importance de la coordination entre les différents corps de sécurité et la nécessité de rester mobilisés face aux menaces potentielles. Les investigations en cours devraient permettre d'y voir plus clair sur les objectifs réels de ce groupe armé et sur d'éventuels complices encore en liberté. Quand on appelle d'éventuels complices, vous voyez, quand les gens viennent à Douala armés comme ça, là, Douala n'est que la capitale économique. C'est étudié qu'il faut prendre pour gouverner tout le Cameroun. Pour gouverner le Cameroun, il faut prendre étudié. Si tu n'es pas encore pris, le Cameroun n'est pas pris. Le Cameroun ne bougera pas. Rappelez-vous de ce que le chef de l'État avait dit quand les histoires de villes mortes étaient survenues ici au Cameroun. Il a dit que si Yaoundé respire, je crois, hein, j'étais pas là, mais j'ai entendu ça, j'ai appris. Mais si Yaoundé respire, le Cameroun vit. En fait, ça voulait dire que tant que Yaoundé est en mouvement, tout va bien au Cameroun. Parce que c'est Yaoundé qui commande. Et vous savez que quand on n'a plus le souffle, quand le souffle est coupé, c'est là que la mort gagne tout le corps. Donc, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, Yaoundé respire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ces gens, comme on les a pris à Douala, bon, un petit nombre seulement, 70. Et l'histoire là a souvent été bizarre que les gens qui font même souvent les coups d'État n'ont pas besoin d'être toute une armée, des milliers de personnes. C'est souvent une poignée de personnes. Mais une poignée de personnes qui débarquent donc à Douala pour faire le coup d'État, donc pour prendre Yaoundé, ils avaient quel plan? Devaient-ils prendre les bus et venir à Yaoundé pour faire donc le coup? Ou devaient-ils commencer un mouvement là-bas à Douala et semer donc la panique, tandis que les autres éléments qui seraient éparpillés dans les autres coins du pays puissent aussi déclencher de leur côté, bon, on ne sait pas quel était réellement leur plan. Mais quels que soient les plans, quelles que soient les embuscades, quelles que soient les stratégies qu'ils vont mettre ou bien qu'ils voudraient mettre en place pour déstabiliser le Cameroun, nous mettons échec sur tout cela au nom puissant de Jésus. Donc, dans toutes les grandes villes du Cameroun, surtout les villes frontalières là, tu vois, comme Douala, c'est une ville frontalière, hein, puisque ça fait face à la mer. C'est comme Kribi, comme Limbé. Hein, c'est des villes frontalières. Et maintenant, on peut avancer tout le long de la frontière, hein, avec le Nigeria. Toutes les villes frontalières là, nous devons les assainir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Cameroun est encerclé par
7 pays, je dirais même 8, s'il faut compter le Niger. Mais, je veux dire, non, pas. Le Cameroun est encerclé par 5 pays, 6 pays, 7, s'il faut compter le Niger. Parce qu'il y a d'abord ces 5 pays qui forment la CEMAC avec le Cameroun, et il y a le Nigeria qui n'est pas dans la CEMAC. Et après ça, il y a maintenant le Niger qui est au niveau du lac Tchad là-bas en haut. Nous allons assainir toutes les frontières du Cameroun, même si c'est par avion, frontières aériennes, même si ce sont les démons des abîmes qui veulent sortir du sol pour vouloir inquiéter le Cameroun, on va assainir. Tu vas te mettre debout maintenant. La première des choses, c'est de remercier Dieu. C'est sûr que ces policiers ont eu un renseignement. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à braver la pluie qui tombait pour aller saisir ces bandits. Donc nous allons prier Dieu pour qu'il donne aux Camerounais d'être toujours patriotes, que les civils puissent coopérer avec les forces de l'ordre, les forces de sécurité, pour que tous les traîtres soient trahis. Remercie le Seigneur pour cette importante saisie. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais pour cette nation. Nous te remercions pour avoir déjoué la destination réelle de ces munitions, ces armes de guerre et cette troupe de 70 personnes qui a été interpellée à Douala. Nous te remercions vraiment parce que tu as permis que les civils puissent coopérer avec les forces de sécurité pour débusquer ces bandits. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses continuer comme ça, que les Camerounais ne puissent pas laisser que leur pays soit déstabilisé par des voyous. Merci, Seigneur, pour le patriotisme que tu implantes dans les cœurs de tous les Camerounais. Merci pour le patriotisme que tu implantes dans les cœurs de tous les Camerounais. Nous savons que dans ce pays, il y a plus d'humains que de démons, contrairement à d'autres nations. C'est pourquoi nous te remercions parce que ici, tu permets que tous ceux qui sont humains, tous tes enfants, tous les humains qui sont dans ce pays soient réellement des patriotes, ceux qui aiment leur pays et qui protègent leur pays. Merci Seigneur parce que tu exposes tout ce que l'ennemi pourra mettre en place pour voir déstabiliser cette nation. Tu exposes et tu fais échec à tout cela au nom puissant de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné une arme, le feu, que nous pouvons utiliser n'importe où et n'importe quand pour anéantir les velléités de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous voulons utiliser cette arme maintenant-là. Et nous te prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir efficacement l'utiliser pour anéantir tout ce qui est caché dans des coins et des recoins de nos limites frontalières avec les autres pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Assemblée, tu es debout et tu commences maintenant
à mettre le feu sur toutes les frontières, toutes les villes frontalières du Cameroun. Je dis, depuis le littoral jusqu'au nord, en contournant vers le lac Tchad, allant à l'est, descendant au sud, contournant ce sud-là jusqu'à Kribi et bouclant encore au littoral, à Douala. Mais le feu sur toute la frontière là, toutes les villes frontières, toutes les frontières du Cameroun, le feu de Dieu débusque tous les bandits qui peuvent vouloir entrer avec les armes. Mettez le feu, 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 mettez le feu. Tous ceux-là qui sont destinés à troubler cette nation ou qui veulent passer par ces frontières, les différentes entrées du Cameroun, nous mettons le feu, nous les calcinons, nous les calcinons, nous les calcinons, nous les calcinons. Toutes les villes frontalières, les villages frontaliers, même au niveau des forêts, il n'y a pas un endroit où ils peuvent se cacher en paix sans être débusqués. Mettez le feu. Il dit mettez le feu, 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 mettez le feu. Au nom de Jésus, mettez le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu les débusque. Les esprits qui peuvent sortir des enfers, en sortant du bas, sont calcinés. Les esprits qui peuvent venir des airs, avec la même intention de vouloir faire le coup d'État au pays, sont calcinés. Mettez le feu, mettez le feu. Que ce soit par les avions, que ce soit par les aéronefs ou bien leur histoire qu'ils utilisent, les drones, voilà. Que ce soit par les drones, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu, mettez le feu partout, mettez le feu, mettez le feu. Et neutraliser les forces du mal qui veulent attaquer le Cameroun. Neutralisez-les par le feu, neutralisez-les par le feu. Les forces du mal sont neutralisées par le feu. Les forces du mal sont neutralisées par le feu. Tout ce qui se lève contre le Cameroun, c'est neutralisé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Au nom puissant de Jésus, nous avons assaini le Cameroun. Et nous le maintenons assaini. Nous maintenons le Cameroun assaini. Contre les esprits de coup d'État, contre les esprits du mal. Quel que soit le nombre de coups d'État qui a été fomenté ou pensé contre cette nation, nous détruisons tout au nom puissant de Jésus. Merci, grand Dieu, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire et la puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Assois-toi un peu. Voilà. Le 30 novembre dernier, il y a eu des élections régionales ici au Cameroun. Bon, c'est vrai, ça ne concernait pas toute la population. Ce sont des élections indirectes, des élections régionales. Je vais vous dire, et je vais peut-être lire une partie de cet article qui donne les résultats de ces élections. Le RDPC a tout remporté. Hein. Nous avons 10 régions au Cameroun. Les 10 régions ont été remportées par le RDPC, le parti au pouvoir, donc le parti de Paul Biya. Sur 10 régions, le RDPC possédait 9 régions.
dès donc le 30 novembre passé, le RDPC a repris la seule région qui lui avait échappé, la région de l'Adamawa, qui était donc entre les mains de l'UNDP, le parti de Bello Maïgari. Le RDPC a donc tout ravagé. Le RDPC a tout ravagé. Donc, les régionales au Cameroun, RDPC, 10 régions sur 10. Le verdict est tombé ce début décembre 2025. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remporte la majorité dans les 10 conseils régionaux du Cameroun lors des élections régionales du 30 novembre. Un scrutin indirect mobilisant 9 676 conseillers municipaux et 15 580 chefs traditionnels, qui contraste avec la présidentielle du 12 octobre dernier. 10 sur 10 pour le RDPC, titre fièrement l'action, journal du parti présidentiel. Notre challenge se concentrait sur l'Adamawa, qu'il fallait reprendre à l'UNDP, confie Christophe Mien-Zok, directeur de l'information du RDPC. Le RDPC, parti au pouvoir, conserve son hégémonie territoriale en se posant dans l'ensemble des 10 régions du pays. Un score sans appel qui intervient moins de 2 mois après la réélection du président Paul Biya, le 12 octobre 2025, avec 53,66% des suffrages. Donc voilà ce qui s'est donc passé. Le RDPC a donc remporté sur les 10 régions. Il a eu 10 sur 10. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis